Salut les filles, aujourd'hui un tutoriel je dirais un peu haut en couleur puisque donc j'ai mis du rose, du vert un peu flashy, du doré, mais j'ai trouvé ce maquillage très joli. Il m'a été inspiré donc par une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Dulce Candy qui s'appelle je crois... Cabana Sunset, je crois il me semble. Donc j'ai repris les couleurs qu'elle utilisait, donc c'est-à-dire du doré, du rose et puis cette couleur teal sublime. Je vous avoue que je n'ai pas utilisé tout à fait les mêmes produits, certains sont les mêmes, d'autres je les avais pas donc j'ai utilisé autre chose, mais voilà ce que donne le résultat. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien qui va donc sur son tutoriel pour que vous voyez la différence. Bon, elle est latino, donc bien plus mat que moi. Elle est vraiment super jolie, très fraîche. Mais bon, voilà, c'était mon interprétation aussi de son tutoriel. Donc, Cabana Sunset. Si ça vous plaît, eh bien, je vous en prie, on continue avec la vidéo. Salut! Donc, pour commencer, je vais mettre une base paupière. Donc, il s'agit donc de la Tarte. Mais n'importe quelle base paupière fera l'affaire. Alors bien sûr, si vous avez une base paupière extrêmement teintée, on va dire, elle pourra suffire. C'est-à-dire une base mate comme la Too Faced Eden, je crois qu'elle s'appelle. Ou bien, je crois que la anti-aging aussi est assez mate. Mais bon, en attendant, j'ai fait... Comme dans la vidéo, j'ai pris, alors moi j'ai pas pris le crayon Milk de chez NYX, j'ai pris donc comment ils appellent ça, couleur-yeux en crayon, là, les caviar sticks de chez Laura Mercier, j'ai pris la couleur Golden, donc qui est un joli doré, et je vais en mettre donc sur toute la paupière mobile, ainsi que légèrement dans le creux de paupière, ça fera bien popper la couleur. Voilà. Je vais aussi quand même l'estomper un peu avec le doigt. Voilà. Ça fait une excellente base paupière. Peut-être je vais vous mettre un petit peu plus de zoom. Ce sera peut-être un peu plus facile pour regarder. Alors, j'ai pris donc, comme dans la vidéo, la palette Naked, l'original. Et donc on va commencer par le fard doré Half Baked. Et donc j'ai pris pour ce faire un pinceau plat. Ça c'est un Sigma. Et donc je vais prendre donc cette couleur dorée. J'enlève le surplus, bien que celle-ci elle chute pas trop. Et donc je vais la mettre sur toute la paupière mobile et un petit peu dans le creux de paupière, vraiment un petit peu. De toute façon après je vais l'estomper avec une autre couleur. Du vrai métal en fusion ce Baked, vous voyez, Half Baked plutôt. Il est superbe. Et cette couleur, je vais vous dire très sincèrement, c'est même pas le caviar stick en dessous, il est vraiment super pigmenté. Voilà. Ensuite, je prends donc le pinceau 226 de chez MAC. Donc pour appliquer la couleur Buck qui est ici, cette espèce de, on va dire, de marron moyen, mat. J'enlève pareil le surplus. Et donc, je vais estomper non seulement la couleur Baked, donc dans le creux de paupière, et puis je vais monter aussi légèrement pour donner donc une couleur de transition. Mais qui n'est que de transition, parce que vous allez voir après. Voilà. Désolée, je suis en train de regarder l'écran de contrôle pour voir déjà si vous arrivez à voir quelque chose. Voilà. Ensuite,
Donc là cette fois je n'avais pas la même couleur de rose, enfin j'avais pas le rose de chez Sugar Pill. Donc j'ai pris la palette Pretty Rebel donc de chez Too Faced. Et donc je vais utiliser ce rose magnifique qui s'appelle Totally Fitch. Initialement j'avais commencé avec un pigment de chez MAC, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas assez... il n'était pas assez rose flashy. Donc du coup j'ai changé mon fusil d'épaule. Et donc j'ai pris ce superbe rose. Et il est vraiment génial. Donc j'enlève un peu le surplus. Et là je le mets avec un pinceau 24/7 Blending Brush de chez... j'allais dire Too Faced, non, de chez... Urban Decay. Oh là là. Alors je vais commencer par faire un peu un Outer V. Voilà. Oups. Voilà. Alors au départ j'avais mis du produit de chez Inglot parce que comme j'avais pris un pigment pour l'aider à être encore plus flashy. Donc j'espère que ça va pas trop changer la couleur que ça donne sur l'autre œil. Moi j'ai pas l'impression. Alors voilà. Et ensuite je vais prendre un pinceau, celui-là c'est le Kiko le 213. Et ça va être donc pour estomper le rose et l'amener un petit peu plus dans le creux de paupière. Et pour faire, voyez, cette espèce de petit dégradé. Mais je pense qu'à l'utilisation, il va me falloir prendre... Ouais, il va me falloir aller chercher le pigment MAC pour essayer de redonner ce côté un petit peu plus mauve. J'arrive tout de suite, je vais chercher le pigment. Et en plus de ça, je pense que ma caméra va pas tarder à tomber en rade. Donc le pigment que j'avais pris, c'était donc le Pink Pearl de chez MAC, voilà. Qui est quand même légèrement mauve. Enfin, qui a un reflet mauve. Donc je vais en reprendre un tout petit peu. Et légèrement l'estomper pour lui donner la même teinte que sur l'œil gauche. Voilà. Mais pour autant, c'est vrai que le rose de chez Too Faced est vraiment magnifique. Voilà. Alors avec ces couleurs-là, je vais vous dire, autant garder une petite lingette à portée de main pour enlever le surplus. Ensuite, je vais prendre, alors ça c'était dans une de mes palettes Too Faced. Je vais prendre donc cette couleur très très claire qui est In the Buff. Et je vais le mettre avec, où est-ce que j'ai mis le pinceau? Voilà. Je vais le mettre avec l'autre côté du pinceau plat que j'ai utilisé, le Sigma. Et donc, je vais en profiter. Voilà. Pour m'en servir comme highlighter. Et je vais reprendre mon pinceau dont je me suis servi pour estomper. Voilà. Pour reflouter un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Alors là, pour le coup, c'est pas du tout le même crayon. Par contre, son nom tombe très bien parce qu'il s'appelle Cabana de chez Smashbox. C'est le crayon Kohl Waterproof qui est vraiment super et qui se taille tout seul. D'ailleurs, c'est assez drôle. Enfin, c'est assez drôle, c'est assez pratique en tout cas. Donc, je vais en mettre...
non seulement donc sur la ligne des cils, mais aussi à l'extérieur. Et je vais bien souligner le dessous de l'œil. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment mon habitude. Mais là pour le coup, je le mets aussi légèrement là en pointe, vous allez comprendre. Et ensuite je vais prendre un petit pinceau estompeur. Donc là il s'agit donc du Smudge E21 de chez Sigma. Pardon. Et je vais bien estomper le dessous de l'œil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai chaud avec ce spot? Ensuite, je prends un eyeliner et pour le coup, j'ai choisi le Maybelline Liner Express. Voilà, j'en ai presque plus d'ailleurs. Là, je suis en train de finir au fur et à mesure tous mes produits plutôt que d'en avoir une colonie. Pardon, je vais peut-être pas vous montrer mon front. Voilà. Voilà. Bien laisser sécher et je vais mettre en mascara un mascara dont je suis absolument amoureuse. Je le trouve vraiment topissime, encore mieux que ses petits cousins volume million de cils. C'est celui qui est donc So Couture. Je le trouve vraiment génial. Il fait des cils superbes en peu de passages. Il les allonge bien comme il faut. Il les fait un par un. Il donne bien du volume à la base. Sans en mettre 3 tonnes, j'adore. Et puis, cette fois, je vais pas oublier mince, les cils du bas. Parce que là, c'est un maquillage qui oblige quand même à avoir les cils du bas maquillés. Voilà. Chose que je fais rarement. Et comme ma batterie va tomber en rade, je la change tout de suite. Décidément, cette vidéo aura été on ne peut plus interrompue. Alors, pour les joues, j'ai utilisé donc de chez Too Faced le Chocolate Soleil et j'ai pris le Milk Chocolate parce que donc pour l'instant, je suis pas encore assez bronzée pour mettre le chocolate. Donc, il est assez pâle. J'en ai profité donc pour m'en servir un petit peu pour faire, on va dire, du contouring. On va pas trop en faire non plus, hein, je suis pas... Mais je l'aime bien parce que celui-là, vraiment, ce qui est agréable, c'est qu'il est vraiment juste comme il faut. Ça fait pas too much. Pour les joues, j'ai utilisé donc le... Alors, je sais pas si je vous ai déjà mis en ligne mon haul du mois d'avril, mais bref, donc le fard à joues de chez Marc Jacobs, le 204 Obsessed, que je mets donc avec ce petit pinceau... Voilà. J'aime bien, il est juste rose coré comme il faut. Comme il faut, vraiment. En contour des lèvres, donc, j'ai mis le Too Faced, le Perfect Lip. Donc maintenant, il existe en rétractable. Qui, je crois, s'appelle Perfect Nude ou un truc comme ça. Ça, c'est l'ancien modèle. Parce qu'avant, je crois qu'ils avaient qu'une seule couleur. Donc celui-là, qui était donc... ouais, Perfect Lips. Maintenant, il doit y avoir un rouge. Donc celui-là. Perfect Nude et puis l'autre, je sais plus.
Donc voilà, et ensuite j'ai pris donc un Crimson Glass de chez MAC qui s'appelle Météorique. Je ne connais plus la collection, mais bon. J'aime bien parce que alors celui-là pareil, c'est un petit rose corail comme il faut avec un petit voile légèrement doré. Qui rappelle, voilà, le rosé des lèvres, le doré des deux paupières. Ouh là là, ça va pas moi. Donc, j'enlève ce qui me retenait les cheveux. Voilà ce que ça donne. Je suis assez contente du résultat. Et même si je suis pas aussi douée que Dulce Candy, j'adore ce que ça donne. Voilà les filles, c'était mon petit tuto du jour. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut les filles!